Bonjour, Monsieur Chilan. Vous Bonjour. représentez Action Logement. Oui, tout à fait. Qui dit action, dit activité, mais qui dit logement aussi, dit encore pas mal de choses pour la population martiniquaise. C'est ça. Alors, Oui. parlez-moi de votre entreprise, de votre Action Logement. Très bien. Alors, c'est Action Logement Service qui est en fait une filiale du groupe Action Logement. Donc, il y a deux grands pans Action Logement Service qui en fait récoltent ce qu'on appelle la participation de l'employeur à l'effort de construction. Donc, historiquement, on était plus connu sous le nom 1% logement. Aujourd'hui, techniquement parlant, c'est 0,45% de la masse salariale totale brute des entreprises de plus de 50 salariés du secteur privé qui est récoltée au titre de cette PEC, donc la participation de l'employeur à l'effort de construction. Et à ce titre, nous finançons le logement social et également nous reversons un certain nombre de produits et services à destination des salariés du secteur privé. L'intérêt de notre présence aujourd'hui sur ce salon, les assises de bien vieillir, ce salon Longevity, c'est qu'en fait, nous avons aussi dans la filiale du groupe, parmi les filiales du groupe, une structure qui s'appelle Martinique Habitat. Et Martinique Habitat porte aux côtés de l'ADEAL, donc de l'État, l'aide à l'amélioration d'habitat. Donc aujourd'hui, nous sommes une structure d'intermédiation financière, Martinique Habitat, qui, avec deux relais bancaires que sont Action Logement Service, puisque nous sommes une institution financière, et la BRED, permettent de solvabiliser des plans de financement pour toutes les personnes, et je vous donnerai les limites d'âge, puisqu'on va jusqu'à 89 ans dans des séances de remboursement, et on accepte des dossiers jusqu'à l'âge de 72 ans. Donc, toutes les personnes qui sont dans un habitat jugé dégradé, voire insalubre, passent par l'ADEAL et par des opérateurs agréés, font vérifier en fait la nature et l'état même de salubrité du logement et ensuite peuvent donc accéder à ce dispositif qui est l'aide à l'amélioration de l'habitat et nous trouvent après Martinique Habitat pour les aider à mettre en place ce financement et à solvabiliser les travaux effectués dans les locaux. Voilà. Alors, on a des bâtiments très anciens en Martinique qui ont été occupés par des personnes jeunes à l'époque et qui ont atteint un certain âge en ce moment. Est-ce qu'il y a une réadaptation de ce logement à leur nouvelle activité? Oui, tout à fait. Alors, on porte plusieurs dispositifs connexes et qui vont dans le sens de la question que vous venez de me poser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si aujourd'hui vous êtes une personne âgée qui avait une villa, comme c'était le cas souvent en Martinique, on avait des villas de 6-7 pièces et puis montées parfois sur 2 étages. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à être un couple seul. Les enfants sont en hexagone ou ailleurs. Aujourd'hui, on finance la réadaptation du logement de sorte à pouvoir héberger un jeune. Donc, dans ce cas-là précis, on va venir prendre jusqu'à 50% du coût de revient total des travaux. D'accord? Et à ce titre-là, on va vous demander de louer à des jeunes. Si toutefois vous aviez un bien patrimonial en centre-bourg, qu'il soit à Fort-de-France ou au Lamentin, où là on va parler du projet Action Cœur de Ville, ou dans n'importe quel autre centre-bourg de nos 32 autres communes. Nous avons un dispositif qui s'appelle le plan d'investissement volontaire, où effectivement, toujours dans cette veine-là, vous pouvez réhabiliter des logements et les mettre à destination des salariés du secteur privé. Donc du coup, vous conservez votre patrimoine, vous bénéficiez d'une aide substantielle parce qu'on a des taux très bas avec des durées très longues. Donc pour vous donner un exemple, aujourd'hui ce sont des taux à 0,5%, on va jusqu'à 40 ans de prêt et avec des différés d'amortissement de 10 ans. Donc ça permet vraiment de solvabiliser tous les plans de financement, d'aller facilement chercher les autres banques concours et du coup ça permet donc aux personnes de conserver en patrimoine des biens qu'ils réhabilitent et qu'ils remettent sur le marché. Puisque si on étend la réflexion, on sait aujourd'hui, puisque j'ai parlé de bâtiments insalubres juste avant, qui peuvent bénéficier de l'aide à l'amélioration d'habitat, si on étend la réflexion, il faut savoir qu'on a aujourd'hui 32 000 logements recensés comme étant vacants et ou insalubres et la demande de logements sociaux est environ de 10 000. Donc en fait, quand vous voyez la solution, elle est presque trouvée, mais il faut pour autant réhabiliter et passer par les dispositifs. Surtout, il y a pour des problèmes d'indivision aussi pour ce logement. C'est une des grosses problématiques à laquelle on fait face. Ce matin, j'étais à une réunion justement en préfecture où en fait la CACEM qui a porté ce dispositif rappelait donc en préfecture ce matin qu'ils ont mis en place avec la CTM un GIP titrement
donc qui va permettre justement, alors c'est un juste titre commun et indivision qui va permettre de travailler avec un certain nombre d'experts sur ces questions et essayer de sortir des problématiques de toutes ces personnes qui aujourd'hui n'ont pas de titre de propriété et ou qui font face à des grosses problématiques d'indivision. Voilà. Mais vous avez parlé au début de 1%. Oui. Est-ce que les entreprises ont des retombées sur ce 1% patron? Alors oui, parce que en fait, aujourd'hui, la manne financière qu'on récolte nous permet de financer le logement social. Et en finançant le logement social, chaque programme que nous finançons, nous réservons une quantité de logement à l'intérieur et que nous remettons à disposition des entreprises qui cotisent chez nous. Mais pas seulement, parce qu'en fait, ce sont les entreprises du secteur privé de plus de 50 salariés qui cotisent, mais en fait, vous êtes éligible, vous êtes éligible à partir du moment où vous êtes dans une structure de 10 salariés. Voilà. Alors, est-ce que ce logement social est accessible à la propriété? Oui, tout à fait. Il y a des dispositifs qu'on appelle l'accession sociale à la propriété. C'est un dispositif assez particulier. Là aussi, il y a une dynamique qui est lancée sur le territoire avec une coopérative, une COP HLM qui va être montée pour porter ce genre de produit, justement pour redynamiser l'accession auprès des personnes. Parce que souvent, on a des problèmes de relogement dans des zones insalubres. Oui. Je parle de plusieurs RHP qui ont été mis en place. Exact. Et bien souvent, les propriétaires, entre guillemets, puisque parfois il n'y avait pas de titre, hésitaient à aller verser le logement social parce qu'ils se disaient que j'ai une maison ici, oui, alors qu'on va me loger, il me faudra payer un loyer. Est-ce que ce type de problème existe toujours? Ou bien est-ce que ce n'est pas un frein aussi à l'accès à ces logements, soit très sociaux ou sociaux? C'est clairement un frein aujourd'hui, les RHI. C'est clairement un frein que nous constatons, la problématique du relogement. Donc, ça fait que, effectivement, aujourd'hui, les RHI s'étendent dans le temps. Nous travaillons autant que faire se peut à proposer aux collectivités des solutions temporaires. Mais vous avez dit, en fait, c'est une équation entre le temps de réalisation des travaux et le temps d'hébergement intermédiaire. Donc, cette problématique-là, effectivement, on y fait face. On essaie d'y travailler avec tous les autres acteurs. Parce que souvent, les propriétaires hésitent à déguerpir, entre guillemets, parce qu'ils ont un bien, oui, et ils pensent qu'ils ne sont pas assez rémunérés, oui, pour pouvoir aller ailleurs. Oui, c'est ça. Est-ce que ce n'est pas aussi un problème d'adéquation entre la demande d'aller dans un endroit moins insalubre, et le fait d'avoir perdu une propriété? Oui, mais il y a beaucoup d'affect là-dedans. Il y a beaucoup d'affect. Oui. Aujourd'hui, les gens ont du mal à quitter chez eux. Et la plupart du temps, vous allez loger en collectif, alors même que souvent, quand on regarde les périmètres RHI, ce sont des maisons basses, peut-être de petite taille, mais néanmoins, les gens sont chez eux et non pas en collectif. Alors, ils sont mitoyens, mais pas en collectif. Et il y a aussi cette notion d'affect qui fait que parfois, les gens ont du mal à faire la transition. Mais encore une fois, je pense que si, de façon bien établie, on était capable de dire à ces personnes, écoutez, vous partez le 1er novembre 2019, je dis n'importe quoi, et vous serez de retour le 1er octobre 2020, je pense que quand on peut se figurer clairement la durée pendant laquelle on est ailleurs, je pense qu'on fait plus facilement le pas de quitter chez soi en attendant. Alors, même si l'habitude d'avoir des blocs et commence à venir, à être maîtrisé en Martinique, mais bien souvent, ce sont des maisons individuelles basses, comme vous avez dit, et les gens hésitent à aller s'enfermer dans des blocs qu'ils appellent cage à poule. C'est ça, c'est exactement ça. Est-ce que c'est pas revenir vers des situations comme les LTS d'avant, oui, maisons basses, oui, où ça a fleuri dans les années 70, oui, et on est revenu maintenant, bon, la Martinique n'est pas extensible, on est revenu maintenant à des bâtiments à hauteur. Tout à fait. Alors, vous avez dit les LLS, et nous, j'ai parlé tout à l'heure de Martinique Habitat et j'ai parlé de l'aide à l'amélioration d'habitat. Je vous ai dit qu'on portait deux dispositifs. Le second, c'est justement la construction de logements évolutifs sociaux. Voilà. Donc, ce sont les mêmes opérateurs agréés et ce sont typiquement des gens qui ont un titre de propriété, donc qui ont une emprise foncière et qui viennent nous solliciter pour construire des logements évolutifs sociaux. Donc, toujours avec ce même système derrière de prêts aidés et à taux bas à durée longue. Voilà. Donc, ce sont les solutions qu'on essaie d'apporter pour que les personnes puissent correctement, enfin, rester chez elles le plus longtemps et vieillir dans de bonnes conditions. Alors, un autre problème également, avec le réchauffement climatique, la mer gagne de plus en plus les territoires. Et souvent, les maisons, les bourgs sont construits dans les périmètres des 50 pas géométriques. Tout à fait. Et bien souvent, ces personnes-là ont des propriétés en bordure de mer.
Alors, est-ce que c'est pas un problème de pouvoir les faire partir, pour pouvoir mettre comme au pêcheur ou le maire des projets, de mettre les gens un peu plus en retrait de la mer? Voilà, je pense que vous faites référence au projet qui est porté par Ozanam, justement, qui est la société sœur d'Action Logement Service. Et effectivement, au pêcheur, on est en train de travailler sur une expérimentation avec une association qui s'appelle Habiter, c'est une association d'architectes, et on travaille sur un modèle de maison que l'on va déplacer vers les hauteurs, puisque l'on sait qu'à terme, eh ben, l'érosion naturelle va venir mettre en péril tout cet habitat. Donc oui, toutes ces problématiques connexes-là, j'ai envie de dire, rien n'a jamais été facile en Martinique par la petitesse du territoire. Et là, oui, on est en train de lister pas mal de freins, mais bon, l'écosystème est présent pour faire les choses avancer. Alors pour finir, vous avez parlé d'Ozanam, qui est une société d'HLM, etc. Oui. Alors, est-ce que Ozanam n'a pas des problèmes pour acquérir du foncier? Je sais que les mairies mettent à disposition, je ne sais pas de quelle forme, mais le problème foncier aussi est très présent en Martinique, avec soit les problèmes d'indivision, les problèmes d'héritage, les problèmes de disparition de personnes propriétaires, etc. Oui, tout à fait. Alors oui, c'est un des freins, mais je vous dirais que c'est peut-être pas le plus compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, pour ne pas parler d'Ozanam seulement, puisqu'on a 5 bailleurs sociaux présents sur le territoire, donc il s'agit d'Ozanam, la CIMA, SMHLM, et puis on a la Seine-Samar et la CEMAG. Je pense qu'en termes d'emprise foncière, ils ont ce qu'il faut. On est plus dans une situation aujourd'hui où il y a des logements qui ont été financés qui ne sont pas encore en mesure de sortir. Alors, parfois c'est à cause de problèmes d'indivision éventuellement, mais quand la maîtrise foncière est assurée, c'est plus souvent à cause d'une problématique dont vous avez forcément entendu parler. Aujourd'hui, c'est l'absence de maîtrise d'œuvre en fait. On a vraiment des carences flagrantes sur tout ce qui est plomberie, carrelage. Et aujourd'hui, les métiers du BTP sont assez désertés par la jeunesse. Donc là, on a le problème d'attractivité du territoire. Pourquoi est-ce que la Martinique n'arrive pas à conserver ses jeunes? Et ça fait qu'il y a beaucoup de mises en chantier qui sont retardées, etc., etc. Donc, j'ai envie de dire que la problématique foncière n'est pas pour moi le premier des freins, en tout cas, à la bonne réalisation des choses. Mais je vois aussi, j'observe que parfois, des bâtiments qui ont commencé en même temps, souvent avec Ozanam par exemple, d'un côté, ça marche très bien, dans d'autres, ils sont en l'état. Alors, est-ce que c'est un problème d'entreprise, sachant que vous faites des appels d'offres, que ce n'est pas forcément la même entreprise qui travaille sur tel site et qui va travailler ailleurs, et bien souvent, on a des blocs qui sont debout, parfois 2, 3, 4 ans. Oui. Malheureusement, dans le paysage martiniquais, on a quelques résidences que l'on voit comme ça rester en plan. Là, c'est trop aléatoire parce qu'en fait, on ne sait jamais si c'était la problématique qu'a rencontré un bailleur social, mais peut-être que parfois, c'est tout simplement un promoteur privé qui n'a pas eu les moyens d'aller plus avant ou qui a perdu ses agréments ou quoi que ce soit. Donc, en fait, avoir comme ça dans un paysage, c'est toujours très désolant, mais par contre, identifier qui y a derrière, je ne saurais vous dire dans tous les cas. D'accord. Voilà. Eh bien, je vous remercie d'être venu. Merci. Je pense que vous avez porté un éclairage à tous ces propriétaires, à toutes ces personnes âgées qui sont en attente de logement et de toutes les aides qu'elles peuvent recevoir pour améliorer leur habitat. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir.